Sarr Madeleine Diouf, je suis directrice du changement climatique, la transition écologique et du financement vert au ministère de l'Environnement et de la transition écologique. Merci. Donc, nous sommes là pour valider un rapport sur ce qu'on appelle l'étude MAC, qui est l'étude, en tout cas, d'évaluation du niveau, du coût d'abattement des projets d'atténuation de gaz à effet de serre. Donc, c'est un instrument économique qui nous permet réellement de voir le rapport coût et niveau de réduction d'émissions d'une politique de réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Comme vous le savez, en tout cas, le monde est confronté au phénomène du changement climatique. Je pense que les médias, en tout cas, chaque jour, présentent des événements à travers le monde. Et le Sénégal n'est pas épargné. Ces événements que nous connaissons actuellement avec l'île Mayotte qui est totalement en train d'être détruite, qui a également aussi ravagé la Mozambique, sont des événements très répétitifs dus au changement climatique, dus à l'augmentation de la température de l'atmosphère. Et pour réduire en tout cas ce phénomène, pour la neutraliser, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en tout cas, les conférences des parties sur les changements climatiques qui s'est tenue récemment à Azerbaïdjan, à Bakou, repositionnent cette importance réellement de faire face à ce défi du monde que sont les changements climatiques. Et pour cela, nous devons essayer de maîtriser la température du monde entre 1,5 degré à 2 degrés d'ici 2050. Nous sommes à plus de 1,1 degré d'augmentation de la température du globe. Donc, si nous ne maîtrisons pas cela, les phénomènes de cette nature vont être plus présents. Le Sénégal connaît les problèmes d'érosion côtière qui montent. Le Sénégal connaît les problèmes d'inondation qu'on voit partout ailleurs, mais également les problèmes de pauses pluviométriques qui sont très fréquents pendant l'hivernage. Donc, tous ces phénomènes font que, comme cela concerne le monde entier, il nous faut réduire les émissions du globe. Et pour cela, les pays ont pris des engagements. Ces engagements se matérialisent à travers les contributions déterminées nationales, qui sont des engagements pour chaque pays qui définit comment il peut réduire ses émissions, comment il peut construire sa résilience climatique et essayer de la mettre en œuvre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'accompagnement de la Banque mondiale, qui nous accompagne à travers un programme, en tout cas pour nous permettre d'avoir l'ensemble des informations, l'ensemble des analyses qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, mieux définir notre trajectoire sobre en carbone. Et cette courbe, en tout cas cette analyse qui est faite, a permis d'identifier 35 mesures, en tout cas des mesures d'atténuation, qui sont des mesures gagnant-gagnant pour le Sénégal, mais également de voir quel est, en tout cas, le coût de ces mesures et combien de gaz à effet de serre ces mesures vont permettre au Sénégal d'éviter. Donc, c'est ça que nous allons valider aujourd'hui et ça nous permettra réellement de mieux, en tout cas, documenter, de mieux négocier aussi avec nos partenaires, surtout dans le cadre du marché carbone, sur ces mesures que nous voulons mettre en avant pour obtenir également des supports financiers et des investissements pour le Sénégal. Il y a 35 mesures dont j'ai parlé. Ces mesures concernent différents secteurs, notamment le secteur de l'environnement d'où je viens, donc le secteur de tout ce qui est reforestation, tout ce qui est protection des mangroves, lutte contre les feux de brousse, développement des foyers améliorés, en tout cas augmenter les foyers améliorés pour réduire la pression sur les forêts. Nous avons des projets sur l'énergie, en tout cas comment